Le plan d'immigration du Québec pour 2023. Bonjour à tous les Vikings et bienvenue sur votre chaîne préférée Vikika Channel. Nous espérons que tu te portes bien. Avant de commencer la vidéo, rassure-toi que tu t'es déjà abonné pour ne manquer aucune bonne information à venir. Dans ce nouvel épisode de Viking News, on parlera du plan d'immigration du Québec pour 2023. N'hésite pas à partager la vidéo. Le plan d'immigration du Québec pour 2023, publié en décembre 2022, montre que la province pourrait admettre jusqu'à 52 500 nouveaux résidents permanents en 2023. Cet objectif est exactement le même que celui du plan d'immigration de 2022. La plupart des nouvelles admissions au Québec en 2023 proviendront des programmes d'immigration économique de la province, notamment le Programme des travailleurs qualifiés du Québec, PTQS, et le Programme d'expérience québécoise, PEQ. Le nouveau plan reste fidèle aux cibles établies lors de la consultation publique tenue à l'été 2019, dans le cadre de la planification de l'immigration au Québec pour la période 2020 à 2022. Avec une cible maximale de 33 900, la catégorie économique représente la plus grande proportion de nouveaux arrivants, soit plus de 65% des admissions prévues. Dans cette catégorie, la province s'attend à accueillir jusqu'à 29 500 travailleurs qualifiés et jusqu'à 4 300 immigrants d'affaires, qui comprendraient des investisseurs, des entrepreneurs et des travailleurs autonomes. Les 18 100 autres nouveaux résidents permanents devraient arriver par le biais du regroupement familial, des réfugiés et d'autres programmes d'immigration. Le plan d'immigration du Québec est présenté chaque année par le ministère de l'Immigration de la province. Il indique le nombre de nouveaux résidents permanents que la province entend admettre au cours de l'année à venir, ainsi que les catégories dans lesquelles elle les admettra. Jusqu'à présent, les plans ont été publiés en indiquant les objectifs pour l'année à venir seulement. Toutefois, en 2023, une consultation aura lieu au cours de laquelle la province créera un plan pluriannuel commençant en 2024. L'accent sur les immigrants francophones. Le plan de 2023 reste proche de celui de 2022, car plus tôt cette année, la coalition Avenir Québec, CAQ, a remporté un second mandat, en tant que parti au pouvoir, avec une forte majorité. Le plan 2022 mis en place sous la direction de l'actuel Premier ministre François Legault visait à augmenter progressivement le nombre de nouveaux arrivants après avoir réduit les objectifs d'admission dès 2019. Une baisse de 20% avait été introduite cette année-là par la coalition Avenir Québec pour améliorer la sélection et la francisation des nouveaux arrivants au Québec. L'un des principaux piliers du parti de la coalition Avenir Québec est de protéger la langue française au Québec et le nouveau plan met l'accent sur la sélection des immigrants qui parlent déjà français. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration prévoit que 79% des immigrants économiques en 2023 auront une connaissance de la langue française, ainsi que 66% des immigrants toutes catégories confondues. L'immigration au Québec a été un sujet très débattu lors des élections provinciales de cette année. Dans le cadre de sa campagne, M. Legault s'est engagé à n'autoriser que 50 000 nouveaux arrivants au Québec par an pendant toute la durée de son mandat. Il affirme qu'il s'agit du plus grand nombre d'immigrants que le Québec peut accueillir, car il est difficile d'intégrer les nouveaux arrivants dans la société québécoise, en particulier ceux qui doivent apprendre le français. Le système d'immigration unique du Québec. Le Québec est la seule province canadienne qui publie un plan annuel des niveaux d'immigration. C'est également la seule province qui a le contrôle total de ses admissions en matière d'immigration économique. Le Québec dispose d'une plus grande autonomie sur ses programmes d'immigration, en grande partie grâce à la création de son propre ministère de l'immigration en 1968. La province a continué à faire pression pour obtenir plus de contrôle sur l'immigration, jusqu'à ce que, plus de 20 ans plus tard, en 1991,
l'accord Québec-Canada lui donne la responsabilité de fixer ses propres objectifs d'admission. Cependant, bien que le Québec sélectionne les travailleurs qualifiés qu'il souhaite admettre, l'immigration demeure une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral et provincial et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, a la décision finale sur toutes les admissions, quelle que soit la catégorie d'immigration. Comment immigrer au Québec ? Toute personne qui souhaite immigrer au Québec doit être approuvée par les gouvernements provincial et fédéral. Une application devra premièrement être faite au gouvernement québécois. En effet, le Québec sélectionne les immigrants qualifiés en fonction de ses propres critères et procédures. Les candidats doivent de ce fait s'adresser directement à la province par l'intermédiaire de l'un de ses différents programmes d'immigration. Si un candidat répond aux critères d'un programme et est sélectionné par le Québec, il recevra, ainsi que toute famille l'accompagnant, un certificat de sélection du Québec plus connu sous l'abréviation CSQ. Ce document est délivré par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Une fois qu'un candidat a obtenu un CSQ, le candidat est alors admissible à effectuer une demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral. Les contrôles médicaux, de sécurité et de criminalité nécessaires seront alors demandés au candidat, et ce n'est qu'à l'issue de ces différents contrôles que pourra, ou pas vous être accordé votre document de résidence permanente. C'était tout pour cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé, nous espérons que tu as aimé, et que tu n'as pas oublié de t'abonner. Rendez-vous pour un nouvel épisode de Viking News dans une prochaine vidéo.